Ici Hans Trooper. Là, je vais vous parler, mes soldats, des attitudes dénigrantes, méchantes de plusieurs femmes envers moi. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Puis ça, c'était des femmes qui travaillaient pour des bureaux d'aide juridique. Je ne vous dirai pas dans quelle ville, je ne vous dirai pas où, mais à plusieurs bureaux d'aide juridique, au moins à 2 bureaux d'aide juridique différents, dans 2 différentes villes, dans la province du Québec. Ce que ces femmes-là m'ont fait, ça, ces femmes-là, c'était des femmes qui travaillaient. Je dis bien que c'était des femmes parce qu'il n'y a pratiquement pas d'hommes qui m'ont fait de trouble. Puis d'ailleurs, dans ces places-là, puis d'ailleurs, dans ces bureaux d'aide juridique-là, c'est géré, contrôlé, puis les employés, c'est presque toutes des femmes. Sauf évidemment les avocats, eux autres mêmes. Mais même parmi les avocats, maintenant, il y en a beaucoup que c'est des femmes. Si c'est pas 50-50, je dirais qu'il y a plus de femmes avocates que d'hommes avocats dans les bureaux d'aide juridique actuellement. J'ai pas toutes fait les bureaux d'aide juridique du Québec. J'en ai fait 3 ou 4 là, en tout, dans différentes villes. À Montréal, j'en ai fait 2 différents, bureaux d'aide juridique dans 2 quartiers différents. Il y en a plusieurs bureaux d'aide juridique à Montréal. Puis dans 2 autres villes du Québec différentes, 2 villes différentes, j'en ai fait un respectivement. Un dans chaque ville. Fait que ça fait 4 en tout. Puis je pense pas que j'en ai fait d'autres. Bon, c'est déjà assez, c'est déjà bien assez. Bon, c'est ça. Je veux pas que mon vidéo soit trop long, fait que je vais vous dire que je me rappelle en particulier de quelque chose qui s'était produit dans une ville, à un bureau d'aide juridique. Puis j'avais appelé toute la journée pour essayer de rentrer en contact avec un avocat. Puis ces femmes-là, dont la réceptionniste, puis même la secrétaire de l'avocat en question, que moi je voulais, ils me niaisaient, OK? Puis quand je dis qu'ils me niaisaient, je veux dire que ils me disaient toujours de rappeler. Soit que l'avocat n'était pas là, soit qu'il était en vacances, soit qu'il était en pause café, soit qu'il était occupé avec un client. Bon, puis moi, ben, j'avais beau laisser mon numéro de téléphone, mais l'avocat, il ne me rappelait pas plus. Même, je me demandais, coudonc, ils ont-tu laissé le message? Toutes sortes d'affaires comme ça. Il y avait toujours. Puis il me donnait toujours quand je le demandais, à un moment donné, je me tannais, moi, mais quand je demandais des explications, je me disais, coudonc, c'est donc bien long, tu sais. Je disais, ben là, rappelez demain, il devrait être là. T'as des réponses comme ça. Des réponses, même des fois, c'était des réponses évasives. D'autres fois, c'était des réponses expéditives. Dans le genre, ben là, on est occupé, on a d'autres clients, là. Monsieur, rappelez plus tard. Là, je rappelais plus tard. Peut-être 2, 3 heures plus tard, je rappelais. Je passais pas mon temps à les appeler. J'étais pas là pour les harceler. Moi, je voulais tout simplement avoir accès à un avocat. J'en avais 1 ou 2 en tête, puis qui faisaient le droit, parce que les avocats ont des spécialités. Peut-être que vous ne le savez pas, mais un avocat se spécialise dans un certain droit. Ça peut être du droit criminel, ça peut être du droit de la construction, ça peut être du droit immobilier, ça peut être du droit familial, ça peut être du droit matrimonial, ça peut être du spectacle, du divertissement qu'ils appellent. Il y a toutes sortes de droits, de branches, de droits dans le métier d'avocat. Il y a des avocats qui vont se spécialiser juste dans un certain type de droit. Il y a des avocats, c'est le droit de la jeunesse. Puis il y en a qui vont faire plusieurs types de droits aussi. Bon, et c'est ça, moi je voulais un avocat euh, en droit criminel, puis ils en font pas toutes, là. Il y en a qui en font, mais il y en a qui en font pas. Bon, alors ça limite toujours, la liste vient diminuer.
Puis aussi, moi, je voulais un homme. Fait encore là, la liste rétrécit. Bon. Euh, Puis, je suis parfaitement dans mon droit. C'est mon choix. Puis moi, c'est un homme que je voulais. Puis il y en avait d'ailleurs deux qui faisaient du droit criminel. En tout cas, deux avocats qui travaillaient pour le bureau en question dont je vous parle présentement. Puis ces deux avocats-là, ben, je ne pouvais pas avoir accès à eux autres. C'est soit que la réceptionniste ou soit la secrétaire d'un des avocats ou de l'autre. Ils ont tous leurs secrétaires dans les bureaux d'aide juridique. C'est quand même bien organisé. Ben oui, c'est quand même assez bien organisé. Mais si quelqu'un a de la mauvaise volonté, un employé qui travaille là, que ce soit la réceptionniste ou même la secrétaire d'un des avocats, que moi je voulais faire affaire avec l'avocat, si la secrétaire ou de l'avocat en question, dont moi je veux faire affaire avec, ou la réceptionniste au bureau d'aide juridique qui répond aux appels, si eux autres, une de ces deux femmes-là, ou même les deux, me font obstacle, c'est-à-dire qui me créent toutes sortes d'embûches de toutes pièces, là, pour, pour, parce que je sais pas, peut-être qu'une journée, je ne suis pas assez poli à leur goût. Dans le genre, je sais pas moi, il faudrait que je dise s'il vous plaît après chaque phrase. Ah, c'est à ce point-là, hein, c'est à ce point-là. Si j'ai le malheur d'être un petit peu impatient, ah, c'est des gens qui sont très arrogantes, hein. Très, 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 très arrogantes. Même à un moment donné, il y avait un gars que je connaissais même pas, mais je me suis mis à lui parler, puis je voulais faire comme un genre de sondage en même temps, juste savoir qu'est-ce que lui pensait. J'étais assis dans la salle d'attente du bureau d'aide juridique en question dont je vous parle. Je n'ai pas besoin de vous dire dans quelle ville. Bon. Mais j'étais en train de parler à ce gars-là. Je voulais savoir, lui, qu'est-ce qu'il pensait, s'il avait été bien servi. Puis là, la réceptionniste était juste à côté. Pas longtemps après, cette même réceptionniste-là, j'ai critiqué le bureau aussi. J'ai dit à ce gars-là, que je connaissais même pas, que c'était pas un bien bon bureau, puis qu'il m'avait malmené, ces femmes-là. De toutes sortes de façons. Quand je dis malmené, je vais préciser, là, parce que malmené, ça peut être bien des affaires, mais ils m'ont vraiment malmené. Juste au téléphone, juste à chaque fois que j'appelais, des fois ça tombait sur le répondeur. Puis là, puis une des affaires, je me rappelle d'une affaire. Ah, ça, là, ça se pouvait quasiment pas. Une affaire pas, mais ça m'est arrivé. Ça se peut parce que ça m'est arrivé. Mais je veux juste dire, c'est quasiment incroyable. C'est quasiment incroyable. J'appelais, là, puis là, la réceptionniste, là, je pense qu'elle travaille toujours là. Je nommerai pas son nom. Bon, c'est la régulière, celle-là. Elle, cette réceptionniste-là, je vous le jure, les gars. Je vous le jure, les gars. Okay? Je vous le jure. J'appelais, là. Là, elle répondait, puis là, c'était comme un robot, là. Elle avait tout le temps les mêmes réponses. En tout cas avec moi. Elle devait reconnaître ma voix, parce que j'ai appelé tellement souvent. Pas pour la harceler, mais parce que même des fois, elle me raccrochait la ligne au nez, puis après ça, je rappelais, puis elle me disait que c'était accidentel, tu sais. Pourtant, j'avais entendu un déclic. Puis moi, en tout cas, j'avais eu l'impression qu'elle m'avait raccroché la ligne au nez, parce qu'elle faisait toutes sortes d'affaires qui étaient croches. Ça, c'était une des affaires qu'elle faisait. Elle me raccrochait la ligne au nez. Bon, une fois, ça arrive, on peut penser que c'est accidentel, ou que c'est le fil qui s'est enfargé. Quelqu'un s'est enfargé dans le fil, ou je sais pas, moi, un bris électrique, bon, n'importe quoi. Bon, la ligne s'est peut-être coupée. Ça arrive des fois que les lignes se coupent. Bon, c'est pas nécessairement les gens qui raccrochent la ligne au nez. Bon. Mais, mais c'est ça, le pire avec elle, c'est qu'il fallait que j'appelle des fois quasiment 10 fois dans l'espace de 2-3 heures. Là. Mais pas juste ça, c'est pas ça que je voulais dire. Ben, il y a ça, oui, mais l'affaire, le pire avec ce réceptionniste-là, qui était la régulière, c'est qu'il y en a eu une remplaçante à un moment donné qui était quasiment. Qui m'a fait des charges. La remplaçante, elle m'avait fait des charges. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, peut-être un peu plus tard dans la vidéo ici, mais c'est parce que là, je vais terminer ce que je suis en train de dire par rapport à la
la réceptionniste qui était la régulière pour ce bureau d'aide juridique-là, dont je n'ai pas nommé la ville. Je n'ai pas à nommer la ville. Bon. Elle, là, à chaque fois que j'appelais, premièrement, elle me mettait tout de suite en attente. OK? J'ai jamais pu parler à mon avocat directement la toute première fois. Jamais, jamais. Pas avec elle, en tout cas. Elle s'arrangeait, je pense qu'elle s'arrangeait, parce qu'aussitôt qu'elle reconnaissait ma voix, euh, puis des fois, elle me demandait mon nom. Même, je me demande, elle me demandait-tu? Oui, des fois, elle me le demandait, peut-être pas tout le temps. Fait qu'elle savait j'étais qui. Elle savait que j'étais Hans Trooper. Elle savait que j'étais Hans Trooper. Elle me demandait mon nom, puis je disais. Puis à un moment donné, je pense qu'elle reconnaissait mon voix, fait qu'elle n'avait pas besoin de me demander mon nom, mais j'ai appelé souvent, là, puis j'avais pas le choix parce que elle me le passait pas, mon avocat. Puis il était là au travail, je sais qu'il était là. Même des fois, sur son répondeur, ça disait à cet avocat-là que je voulais avoir. Sur son répondeur, mettons que j'ai été transféré sur son répondeur, ce qui a été assez rare. Elle ne transférait pas l'appel. Elle s'arrangeait pour m'écœurer tellement que je l'envoyais quasiment promener, puis c'est moi qui raccrochais. Mais si j'avais insisté, puis si j'avais gardé mon calme, tu sais, puis mais même là, je suis pas sûr. Parce que le problème, c'est que ces gens-là, ils savent beaucoup d'affaires. Puis il n'y a pas vraiment de secret professionnel. Parce que ces femmes-là, c'est comme une gang de sorcières. Bon, c'est un peu cru, la façon dont je le dis, mais c'est comme une gang de sorcières là, qui mijotent toutes sortes d'affaires, puis ils parlent dans le dos des clients. Je suis à peu près sûr. Genre, ils vont dire des choses dans le style oh, lui, là, c'était difficile, puis même si c'est pas vrai, même si c'est pas vrai. Ils se disent ça entre elles, puis ils ricanent beaucoup, puis ils se moquent beaucoup. Hein. Ils sont très, très, très arrogants. Parce qu'ils savent aussi que la clientèle, c'est une clientèle souvent qui est dépourvue de moyens financiers, parce que sinon, en tout cas, je sais que moi, si j'avais de l'argent, j'irais jamais dans un bureau d'aide juridique, parce que j'ai jamais été